Troisième vidéo sur les nombres premiers, la suite de la méthode de décomposition en produits de facteurs premiers d'un nombre entier. Alors dans la première colonne, j'ai réécrit ce qu'il y avait déjà écrit dans le sujet, que normalement tout le monde a lu, avait bien lu, pour comprendre comment on décompose. Donc je ne vais pas tout réexpliquer en détail pour avoir le temps et ne pas faire une vidéo trop longue pour les deux colonnes suivantes. Donc, vous avez le temps de regarder la vidéo, vous pouvez faire pause aussi pour voir ce qui se passe. 84, c'est un nombre pair, 2 fois 42. 84, on retrouve le 2 ici, et 42 est encore pair, donc on écrit 2 fois 21. Pour trouver 2 fois combien fait 42, on fait juste la moitié de 42. 42 divisé par 2, ça fait 21. Et 21 n'est pas premier. 21, ce n'est plus un nombre pair, mais c'est un multiple de 3. 21, c'est 3 fois 7. 7 est le premier, 3 aussi, 2 aussi. Donc, la décomposition qu'on cherche pour 84, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 7. Pour 630, si on applique exactement la même méthode, on commence par dire que 630 est pair. Donc, 2 fois. 2 fois quelque chose. 2 fois combien égale 315 ? On divise 630 par 2, la moitié de 630, c'est 315. Le nombre 315 n'est pas premier, on l'écrit 315. D'abord, on pourrait se dire c'est un multiple de 5, donc on va chercher 5 fois quelque chose. Mais avant de chercher 5, il ne faut pas oublier qu'il y a comme nombre premier, il y a 3. Donc, 315, on cherche 3 fois combien égale 315. 300 plus 15, 3 fois 100 c'est 300, 3 fois 5 fait 15, donc 3 fois 105 égale 315. Le nombre 105 est toujours multiple de 5, mais c'est encore un multiple de 3. Donc tant qu'on n'a pas terminé avec les multiples de 3, on continue d'écrire les nombres comme des multiples de 3. 105 c'est 3 fois combien? On fait 105 divisé par 3, on trouve 35. 35 n'est plus un multiple de 3. Par contre, c'est un multiple de 5. 5 fois 7 égale 35 et 7 est premier. Donc on a terminé. Par cette méthode-là, on a tout de suite les facteurs dans l'ordre croissant. 2, 3, 3, 5, 7. Par contre, cette décomposition, on aurait pu la trouver autrement que par cette méthode-là de prendre les nombres premiers au fur et à mesure, du plus petit au plus grand, en disant que 630 est un multiple de 10, parce que son chiffre des unités, c'est 0. Donc, 63 fois 10, ça c'est facile à voir. Et l'astuce, c'est que 63 et 10, on les décompose chacun en un produit de deux nombres entiers. 63 n'est certainement pas premier, parce que 6 plus 3, 9. Donc, c'est un multiple de 3 et même carrément de 9. Justement, 63, on le connaît comme étant dans une table de multiplication qu'on a bien sûr apprise en primaire. 63, c'est 7 fois 9. 10, on sait bien que c'est 2 fois 5. 5 est premier, 2 est premier, 7 est premier, donc on a presque terminé. 9 par contre n'est pas premier. 9 c'est 3 fois 3. À la place de 9, on écrit 3 fois 3. Donc ça donne dans un premier temps 7 fois 3 fois 3 fois 2 fois 5. On n'oublie pas à la fin de remettre les facteurs dans l'ordre croissant. Donc on retrouve la même décomposition dans la deuxième case, forcément la même décomposition, mais d'une autre façon, par une autre méthode. Donc maintenant on s'occupe des nouveaux nombres, là, 55. D'abord, est-ce que 55 est un multiple de 2? Non, parce qu'il est impair. Est-ce que c'est un multiple de 3? Non, parce que 5 plus 5 égale 10. 10 n'est pas un multiple de 3. Est-ce que c'est un multiple de 5? Oui, parce que son chiffre des unités est 5. 5 fois combien égale 55? Normalement, on reconnaît facilement aussi que c'est un multiple de 11. On a 5, 5 multiple de 11, donc finalement 5 fois 11. 5 est premier, 11 est premier, donc la décomposition qu'on cherche pour 55, c'est 5 fois 11. 56, lui, est un multiple de 2, donc on commence par 2 fois quelque chose pour 56. La moitié de 56, c'est 28. Ça, c'est à vous de chercher. 2 fois combien fait 56? Alors au passage, juste, on retrouve la définition d'un quotient qu'on a vu dernièrement. Le nombre qu'on multiplie par 2 pour obtenir 56 est le quotient de 56 par 2. Donc 56 divisé par 2 pour trouver le nombre qui est ici. 28 est pair encore. Donc le nombre 28 va s'écrire 2 fois un nombre entier. 2 fois combien égale 28? 2 fois 14. On continue. 56 égale 2 fois, 2 fois. On réécrit tout ça. 14 est toujours un nombre pair. Donc, on va encore retrouver 2 fois. 2 fois quoi? 2 fois 7.
Et on retrouve notre ami 7, qui est un nombre premier, donc la décomposition est terminée. 2 fois 2 fois 2 fois 7. 57, lui, il est impair, donc la décomposition ne contient pas le nombre 2. Le nombre 7 plus le chiffre 7 plus le chiffre 5, 7 plus 5, 12. 12 est un multiple de 3, donc premier facteur, 3. 3 fois combien égale 57? Alors on peut se débrouiller mentalement en disant que 57 c'est pas loin de 60. 60 c'est 3 fois 20. Et 57 c'est 3 de moins que 60. Donc le multiple, c'est le multiple de 3 qui est avant 60. Si 3 fois 20 fait 60, c'est 3 fois 19 qui fait 57. Ensuite 58. 58 est un nombre pair. Donc le premier facteur de la décomposition qu'on va écrire, c'est 2. Donc, on commence par écrire 2 fois quelque chose. 2 fois combien égale 58? Le nombre qu'on multiplie par 2 pour obtenir 58 est le quotient de 58 par 2. La moitié de 58. Même chose qu'avant, là. 60, c'est 2 fois 30. Donc, 58, c'est 2 fois 29. Et 29 est un nombre premier. On l'a vu dans la vidéo précédente que 29 c'était un nombre premier. Ensuite, 59. Ah tiens, j'ai pas mis de égal. En fait, il y a une raison toute bête, c'est que 59 est impair, c'est pas un multiple de 2. 5 plus 9, 14. 14, c'est pas un multiple de 3. Donc 59 non plus. 5, ben non, le chiffre des unités, c'est ni 5 ni 0, donc c'est pas un multiple de 5. 59, c'est certainement pas dans la table de 7, qu'on connaît par cœur. Et bien en fait, 59 est un nombre premier. Donc celui-là, on n'a rien à faire, à part juste dire que c'est un nombre premier. 60. 60 est un multiple de 2. Donc 2 fois. 2 fois combien fait 60? 30. 2 fois 30 minutes, ça fait 60 minutes. 30 est encore pair. Donc on continue à écrire 2 fois quelque chose. C'est 2 fois 15. 30 minutes, 2 fois 15 minutes. 15 est impair. Par contre, on sait que 15, c'est 3 fois 5. Donc ça y est, on a terminé la décomposition. Ensuite, 3 nombres qui ont pour chiffre des unités 0. Comme le chiffre des unités est 0, ce sont des multiples de 10. Donc en fait, pour ces 3 nombres, on va utiliser la même méthode que dans la case qui est ici. 63 fois 10 égale 630. Et bien ici, on fait exactement la même chose. Ici, ça va nous donner 39 fois 10. Là, ça va donner 17 fois 10. Et ici, ça donne 21 fois 10. Et maintenant, on décompose chaque facteur. Si on peut les décomposer, c'est-à-dire si les facteurs ne sont pas premiers. Est-ce que 39 est premier? C'est impair, par contre 3 plus 9, 12. Donc c'est un multiple de 3. 3 fois combien fait 39? C'est 3 fois 13, qui est égal à 39. Ensuite, fois 10, on a déjà vu plusieurs fois, fois 2 fois 5. 13 est premier, donc on a trouvé la décomposition. Ici, il reste une ligne à compléter parce que les nombres, les facteurs ne sont pas dans l'ordre croissant. Donc ça va donner 2 d'abord, 3, puis 5, puis 13. 17 fois 10, 17 est dans la liste des nombres premiers qu'on a trouvé dans la vidéo précédente. Donc, il ne reste plus qu'à décomposer le nombre 10 en 2 fois 5. 17 fois 2 fois 5. Les nombres ne sont pas dans l'ordre croissant, il suffit de les réécrire dans l'ordre croissant. 2 fois 5 fois 17. 21, on sait bien que c'est 3 fois 7. Donc on remplace 21 par 3 fois 7. 10, c'est toujours 2 fois 5. Les nombres ne sont pas dans l'ordre croissant, donc on les remet dans l'ordre croissant. Et pour terminer, 495. 495, eh bien, on va écrire d'abord 5 fois 99. C'est très facile à trouver parce que 495, c'est 5 de moins que 500. 500, c'est 5 fois 100. Donc 495, c'est 5 fois 99. 5 est premier, par contre 99, on peut le décomposer. On voit tout de suite normalement que c'est un multiple de 9. 9 fois 11, on retrouve les tables de 11. Maintenant, qui est-ce qu'on peut décomposer là-dedans? Pas 11 parce qu'il est premier, 5 est toujours premier, par contre 9 c'est 3 fois 3. Donc, on remplace 9 par 3 fois 3. Les 4 facteurs là sont premiers, il ne reste plus qu'à les écrire dans l'ordre croissant. Donc on a trouvé la décomposition en produit de facteurs premiers de 495 et tous les autres nombres ici.